Yo les geeks, si vous êtes sur Discord, vous avez vu qu'on est 4. Avec la team, on a bossé sur cette vidéo pour vous dire notre ou nos films préférés. Commençons. Jurassic Park. Oh putain que ce film fait partie de mon top 3. Bien sûr, quand je parle de Jurassic Park, je parle de la première saga, pas de la deuxième. Non, parce que la deuxième, elle est bien, mais elle est juste bien. Ouais, vous connaissez l'histoire, John Hammond, les Nublar, dinosaures, la totale. Mais bon, regarder ce film à l'âge de 7 ans est une belle expérience. Je me suis pissé dessus le soir même. Ce film est légendaire, c'est ce qui m'a fait kiffer le cinéma. Peut-être que je prépare une vidéo. John Wick. Comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente, j'adore John Wick. Non. Je surkiffe John Wick. L'ambiance sombre et les combats violents. Ce film a marqué sa place en tant que meilleur film dans mon top 3. Si vous voulez savoir plus sur ce film, allez voir la vidéo que j'ai faite la dernière fois. Ou allez regarder les films. Allez, laisse la place à la team. Moi, ma fin préférée, c'est quand tout le monde brûle et agonise dans d'atroces souffrances, alors qu'une armée de démons commence à massacrer tout le monde, et que... Ah, mon film préféré! Moi, c'est Starship Trooper. Le speech, dans un futur où les humains sont unifiés et contrôlés par un organisme militaire appelé la Fédération, et où une espèce d'insecte parasite géant extraterrestre menace l'humanité. Ouais, le scénario fait un peu film de science-fiction nul, et entre nous, le jeu d'acteur fait vraiment nanardesque. Mais ce que j'adore, c'est surtout l'essence de lecture et les messages que le réalisateur Paul Verhoeven, entre autres le réalisateur de Robocop, Basic Instinct et Total Recall, a voulu faire passer à travers son œuvre. Après, le film n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Il est très violent et viscéral. Je le déconseille donc aux personnes sensibles. Ah, quelle question! J'ai horreur qu'on me la pose pour la simple et bonne raison que je ne sais pas répondre. Il y a tellement de films que j'adore, entre ceux qui ont forgé mon enfance ou les films qui m'ont marqué par leur histoire incroyable et leur style graphique. Malgré tout, il y en a un que j'ai regardé bien plus que les autres. The Dark Knight. Film réalisé par Christopher Nolan, autrement connu pour Inception, Interstellar ou plus récemment Dunkerque. The Dark Knight est le second film de la trilogie Batman, précédé par Batman Begins et suivi par Batman Rises, souvent considéré comme le meilleur des trois films Batman. The Dark Knight nous raconte le combat de Batu dans une Gotham infestée par les criminels et corrompue au plus haut point. Il y fera la rencontre d'un certain Harvey Dent que certains décrivent comme le chevalier blanc de Gotham, enfin du moins jusqu'à ce qu'il croise la route du Joker, joué par le regretté Heath Ledger, qui nous manque à tous parce que... je ne vous en dis pas plus, foncez voir ce film si vous ne l'avez pas vu, c'est une pépite. Pour ce qui est de donner un deuxième film dans cette liste, je sais pas trop, j'en ai tellement qui me viennent à l'esprit et je ne pourrais sans doute pas les départager. Alors, petit florilège ? Alien 1 et 4, Matrix 1, Mad Max Fury Road. Si vous avez vraiment besoin que je vous fasse un dessin de pourquoi ces films sont géniaux, c'est que vous n'avez aucune culture cinématographique et allez de ce pas regarder les films et traîner sur YouTube. Sin City. Et regardez comme ce film est beau, un petit bijou de réalisation. Splendide, j'ai rien d'autre à dire. Plus grand film des studios Ghibli, évidemment. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'avez pas eu d'enfance. Le cercle des poètes disparus. J'ai versé une larme à la fin. Pensez à prendre le paquet de mouchoirs. Forrest Gump. Génie, tout simplement. Conan le barbare. Ah, ce qui manque le plus au cinéma d'action actuel, c'est des films comme Conan. La moitié du film est sans parole et possède des musiques somptueuses. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Léon, magnifique, tout simplement, et pas au sens graphique du terme cette fois. Et continuons dans les baissons avec le cinquième élément. C'est pour ça que j'adore la SF. Le Seigneur des Anneaux, bah évidemment, a marqué mon enfance à jamais. Et comment ne pas parler de Blade Runner? J'ai longtemps hésité à le mettre à la place de The Dark Knight, ce film est excellent. Foncez le voir sans aucune hésitation. Ce film, encore plus que le cinquième élément, m'a fait adorer la SF. A few moments later. La Cité de la Peur, des nuls, à mourir de rire, tout comme Sacré Graal d'ailleurs, des Monty Python. Salutations à tous, moi, grand et tout-puissant Arcanex, va vous parler de 3 films de Japanimation excellents ma foi. Ils sont tous du même auteur, mais sont des chefs-d'œuvre. Il n'y a pas vraiment de pensée de démarche très profonde, mais ils resteront toujours bons. Et comme vous avez pu le remarquer, je m'exprime en faisant que draper. Non, je déconne, si je le fais, c'est juste pour donner de la richesse, la MDR, au texte. Bref, commençons par Le Voyage de Chihiro. Très bon film d'Hayao racontant l'histoire d'une petite perdue dans un monde d'esprit. Ses parents transformés, plus qu'une solution, faut travailler. La vilaine Yubaba veut la faire travailler dans un spa. La fille rencontrera beaucoup d'autres personnages. J'ai bien aimé ce film, les persos sont attachants et tout le reste intéressant. Ce film est sorti en 2001, vous savez quoi? Débrouillez-vous pour le regarder mais allez le voir, il en vaut la peine. Mon voisin Totoro. Premier film que j'ai vu d'Hayao où 2 petites jeunes filles emménagent sans le savoir à côté de la forêt d'une bête que l'on pourrait voir le soir. Le film est bon, j'ai bien aimé, même si malheureusement,
Je n'en ai que des souvenirs de quand j'étais plus jeune, le film étant sorti en 88. Lui aussi, allez le voir, y a rien à perdre. Le château ambulant. C'est le dernier film de Japanimation que j'ai vu récemment, et à vrai dire, j'ai vu une edit qui m'a rendu dingue de lui, et qui m'a donné l'envie d'aller le voir. Et en même temps, ça me permettait de revoir des films de Japanimation, parce que ça faisait depuis longtemps que j'en avais plus vu. Et franchement, j'ai pris une grosse claque. Le film est génial. L'histoire parle d'une jeune fille qui subira le sort d'une vilaine sorcière et devra retrouver la sorcière afin de pouvoir retrouver sa jeunesse. Sur son chemin, elle fera la rencontre d'un énorme château habité par un jeune sorcier, un garçon et un démon. Elle fera aussi la rencontre d'autres personnages. J'ai énormément apprécié ce film, il est génial. Voilà, j'espère que ma partie vous aura plu. La question de quels sont tes films préférés, je peux pas vraiment y répondre, il y a trop de films que j'adore. J'espère que je n'y répondrai jamais. Il y a quelques petits défauts, mais c'est principalement parce que j'essaie les rimes et que j'ai plus vu les films Totoro et Shiro depuis bien longtemps. Bien évidemment, c'est pas des films trop psychologiques, avec une vraie démarche, vraiment quelque chose derrière, une attention, un message caché. Il y en a pas vraiment, c'est juste des films... Des petits films sympas à regarder, juste pour le plaisir, juste pour l'amusement, juste comme ça, pour voir, même si j'imagine que vu leur popularité, vous avez certainement dû en voir un d'entre eux. On compte sur vous dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée. Je tiens à remercier Catchado, Hera et Arcanex pour avoir participé à cette vidéo. Si vous avez adoré la vidéo, likez, abonnez-vous, j'ai rien d'autre à dire. Ciao.